mission mixte de désengagement a été mise en place par les responsables des forces de défense et de sécurité nigériennes et françaises sur le retrait des troupes françaises du Niger vendredi 5 octobre 2023. La mission principale de cette commission mixte est de coordonner et de superviser le retrait des forces militaires françaises de manière coordonnée, sécurisée et transparente. Ce départ est prévu avant le 1er janvier 2024. La zone de l'Union économique et monétaire ouest-africaine UEMOA a enregistré une forte perte de compétitivité au deuxième trimestre 2023. Cette contre-performance se manifeste par une augmentation de 4,3% du taux de change effectif réel contre 0,5% par rapport au premier semestre selon la Banque centrale des États de l'Afrique de l'Ouest. L'évolution de ce taux de change réside principalement dans l'appréciation du taux de change effectif nominal qui a connu une hausse de 8,6% au cours de la période examinée. À noter que la dégradation de la compétitivité dans la région UEMOA a été observée dans plusieurs secteurs économiques, notamment l'industrie, le commerce et les services. Au Ghana, un entrepreneur est en train de révolutionner la façon dont les petites et moyennes entreprises PME interagissent avec leurs clients en fournissant des chatbots alimentés par l'intelligence artificielle. Ce mécanisme permet aux entreprises de répondre automatiquement aux questions et aux demandes des clients, ce qui permet d'améliorer l'efficacité et la satisfaction de la clientèle. Ainsi, les chatbots sont conçus pour répondre à une variété de demandes telles que les informations sur les produits, les horaires d'ouverture, les réservations, les réclamations ou les problèmes courants. En Côte d'Ivoire, les stocks de riz et les différentes commandes en cours sont estimés à plus d'1 million de tonnes. Selon le ministère ivoirien du Commerce, ce stock devrait permettre de couvrir les besoins de consommation du pays d'ici à la fin du mois de mai 2024. À cet effet, les stocks disponibles ont atteint 326 760 tonnes, dont 130 000 tonnes de riz local. Malgré son potentiel et ses importantes ressources en eau, le pays continue de dépendre des importations de riz pour couvrir les besoins nationaux. Ainsi, l'Organisation des Nations Unies pour l'alimentation et l'agriculture se dit disponible pour accompagner la stratégie nationale de développement de la riziculture en Côte d'Ivoire. Dans le but de fournir de l'électricité aux zones rurales du Togo, le projet d'électrification rurale de 317 localités par mini-réseau solaire initié en 2019 par le gouvernement va faire l'objet d'une actualisation. Ce projet est principalement conçu pour être mis en œuvre à travers des mini-réseaux solaires. 56 localités du Togo pour lesquelles l'électrification par mini-réseau reste pertinente ont été retenues. Quelques 19 000 ménages se verront impactés par le projet selon le ministère togolais de l'énergie.